Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mon deck Dragon du Tonnerre d'Angers que j'ai joué au WCQ 2012. Donc ça fait très plaisir de pouvoir vous le présenter. Ça fait un petit moment, même un gros moment que j'ai envie de vous le présenter, ça fait plus d'un mois. Donc je vais vous le montrer, je vais vous présenter, vous expliquer brièvement les choses. On va pas trop rentrer dans les détails. Il a subi la banlist de fin avril et du coup je vais vous proposer quelques cartes alternatives sans trop rentrer dans des nouvelles versions de deck. Voilà, ça va vous laisser le choix de cogiter bien évidemment. Le but c'est pas de tout vous montrer. Non, franchement je rigole, mais voilà, j'ai pas trop pu réfléchir en fait à d'autres versions de deck. Fondamentalement le deck ne change pas, donc il faut trouver 2-3 ajustements et je pense que c'est reparti. Fin de vidéo, je vous propose également le tirage au sort du concours spécial de 100 abonnés. Vous êtes 43 à avoir participé, la vidéo vous a beaucoup plu, ça fait vraiment très plaisir. Donc voilà, fin de vidéo, on procédera au tirage au sort pour gagner le booster Dark Neostorm, Néo-Tempête des Ténèbres. Allez, c'est parti. Ok, donc c'est parti, commençons cette présentation de deck avec le fameux Dragon du Tonnerre issu de Metal Rider, l'origine de l'archétype. Donc ça c'est une carte qui fait très plaisir. Vous allez bien sûr le jouer x3, tout simplement son effet c'est le suivant, vous le défaussez et vous pouvez ajouter maximum de dragons du tonnerre depuis votre deck à votre main. Donc à l'époque ce qui se faisait c'est que vous ajoutez les deux dragons directement, sauf que là on va ajouter un seul dragon à la main, on va le défausser et on va récupérer le troisième pendant que les deux autres donc seront au cimetière. Le but c'est d'activer 2 fois l'effet rapide de Titan, donc c'est très fort, vous pourrez détruire 2 cartes sur le terrain et vous remplissez le cimetière. Donc c'est plutôt très intéressant de jouer ce monstre. Ensuite on va jouer 3 ténèbres dragons du tonnerre, donc 3 fois tout simplement parce qu'il va permettre de tutoriser toutes vos cartes dragons du tonnerre lorsqu'il est banni ou envoyé depuis le terrain au cimetière. Et il a un effet de défausse. Vous pouvez donc le défausser, c'est un effet rapide, et ajouter un autre ténèbre dragon depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est très pratique, vous pouvez faire pendant le tour de l'adversaire vu que c'est un effet rapide, et vous pouvez enchaîner sur l'effet rapide de Titan. Ensuite on va jouer 2 Rugis Dragons du Tonnerre, donc 2 tout simplement parce que ça suffit, on est sur une version d'Angers et donc il y a moins d'intérêt de le jouer. Le but c'est de l'envoyer au cimetière pour le bannir ou directement le bannir depuis le deck. Donc voilà, 2 fois suffit. Lorsqu'il est banni ou envoyé depuis le terrain au cimetière, il va permettre de invoquer spécialement un monstre dragon du tonnerre depuis le deck. Et lorsque vous le défaussez depuis votre main, vous pouvez récupérer, ajouter à votre main un monstre qui est banni, un monstre dragon du tonnerre ou qui est dans le cimetière. Ensuite on va jouer 2 faucons au même titre que Rugis. Voilà, il a beaucoup moins d'intérêt dans cette version non pure, néanmoins il est quand même très fort. Vous le défaussez, vous pouvez reborn un monstre dragon du tonnerre qui est banni ou dans le cimetière, et lorsque celui-ci est banni, il fait l'effet maillet magique. Donc vous pouvez renvoyer autant de cartes depuis votre main dans le deck, vous mélangez et vous repiochez le même nombre de cartes, donc ça permet de refaire une main qui est potentiellement mauvaise. Ensuite on va jouer 2 Matrix Dragon du Tonnerre. Donc pourquoi 2? Tout simplement parce que 3 c'est trop mauvais, ça fait des trop mauvaises mains de départ, ça brique. C'est vraiment pas une super bonne carte dans la version d'Angers. Dans la version pure il était plus intéressant. On va néanmoins le jouer 2 fois parce qu'il a un effet rapide, d'où le fait qu'on va pouvoir activer l'effet rapide de Titan durant le tour de l'adversaire grâce à cette carte également, au même titre que Ténèbres Dragon. Il va pouvoir augmenter l'attaque d'un monstre tonnerre, donc ça peut être intéressant. Et lorsqu'il est banni ou envoyé depuis le temps au cimetière, vous pouvez chercher un autre Matrix. Et ensuite, le dernier des dragons du tonnerre, c'est Dio Dragon du Tonnerre, tout simplement. Donc une excellente carte que vous allez jouer à une fois, tout simplement parce que 2 ou 3 c'est trop mauvais. C'est une carte qui va facilement vous faire brique. Par contre, le fait de la jouer une fois, lorsque vous en avez vraiment besoin, grâce à l'effet de Ténèbres Dragon du Tonnerre notamment, vous allez facilement pouvoir le tutoriser et donc enchaîner avec ce monstre. Alors ce monstre là il a beaucoup d'intérêt dans mon deck, je l'aime beaucoup, c'est clairement l'un des points forts de mon deck. Tout simplement il va s'invoquer spécialement en bannissant un monstre lumière et un monstre ténèbres. Donc en monstre lumière et en monstre ténèbres qui sont très intéressants à bannir depuis le cimetière, c'est Ténèbres Dragon du Tonnerre. Vous avez aussi Rugis en monstre ténèbres, ou vous avez après Faucon ou même Phénix. Donc tous ces monstres-là, lorsqu'ils sont bannis, ils ont un effet qui s'active, hein, comme on avait pu le voir juste avant. Et donc c'est très intéressant de bannir ces monstres-là.
À ce moment-là, votre dieu dragon est invoqué, il a d'autres effets. Lorsque vous avez un effet de monstre qui est activé depuis la main, il va gagner 300 points d'attaque, donc il peut passer à 3100 points d'attaque et il va passer au-delà de plein de monstres. Donc ça c'est déjà un point positif, mais ça s'arrête pas là, il a encore deux autres effets. Le premier c'est lorsqu'il détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous allez pouvoir bannir une carte depuis votre cimetière et ajouter à votre main un monstre tonnerre depuis votre deck. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir tutoriser depuis votre deck toutes les cartes monstres dragons du tonnerre, mais également tous les monstres tonnerre de manière générale. Notamment Denko Seka qui a un monstre tonnerre que je vais jouer une fois dans le deck, ou Homme Batterie Solaire qui est également un monstre tonnerre très très fort pour le deck, j'en parle juste après. Enfin, Dio Dragon du tonnerre, il a un autre effet, un dernier effet qui est beaucoup moins utilisé. À la end phase de votre adversaire, vous pouvez cibler une de vos cartes bannies, placez-la au-dessus ou en dessous de votre deck. Voilà, plutôt intéressant, mais en général cet effet est souvent oublié ou pas forcément intéressant à utiliser. Ensuite, Denko Seka, une très bonne carte monstre tonnerre qui est invocable uniquement normalement, donc attention à ça. Tant que vous le contrôlez, aucune magie posée, aucun joueur ne peut ni poser de magie piège, ni activer de cartes magie piège qui sont posées sur le terrain. Donc c'est très fort contre tous les decks qui jouent énormément de magie piège, notamment Altergeist ou Sky Striker. Donc vraiment une très très bonne carte que je vais jouer une seule fois parce que comme vous avez pu le voir et pu le comprendre, il est facilement tutorisable avec Dio Dragon notamment ou avec la fusion Dragon du Tonnerre que je vais vous montrer juste après. Ensuite, on va jouer 3 hommes batterie solaire, c'est clairement le starter de l'archétype dragon du tonnerre. Dans cette version non pure, il est moins intéressant, je vous l'avoue, mais voilà, ça reste de base un excellent starter et donc on va le jouer x3. Il a deux effets très intéressants. Le premier, lorsqu'il est invoqué normalement ou spécialement, il va vous permettre d'envoyer un monstre tonnerre depuis le deck au cimetière, donc ça fait partie du combo de base dragon du tonnerre. Et il a un autre effet lorsque vous avez un monstre tonnerre qui est invoqué normalement ou spécialement sur le terrain, vous allez pouvoir invoquer spécialement un jeton homme batterie sur le terrain. Donc voilà, très très fort. Ensuite, on va jouer le chasse-ciel fantôme Sky Blaster, une carte qui est actuellement limitée depuis cette dernière banlist de fin avril. Donc, on va pouvoir le jouer qu'en un seul exemplaire. Donc, je l'ai joué x3 au moment du WCQ, c'était encore possible. Le chasse-ciel fantôme, très très fort. Vous pouvez l'invoquer normalement ou par flip. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir invoquer spécialement un nombre de jetons de votre choix. Chasse-ciel fantôme égal ou inférieur au nombre de monstres que vous contrôlez. Donc vous avez des combos qui vont permettre très aisément de par la suite invoquer des monstres de Link 4 et donc c'est une excellente carte, c'est l'une des meilleures cartes avec invocation normale et voilà, tout simplement. Donc il va falloir pallier tout simplement au fait qu'aujourd'hui il est limité, mais voilà, rien n'empêche de le jouer du coup une seule fois dans le deck. Ensuite forcément, comme je joue un deck avec un package danger, on va jouer 2 dangers oiseau tonnerre, 3 dangers homme chien et 3 dangers homme papillon. Voilà, donc le petit package, 8 cartes danger. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de cartes danger qui sont assez économiques par rapport à d'autres cartes danger qui sont beaucoup plus fortes. Je pense notamment à Tsushinoko, Jackalope ou Nessie. Donc le danger oiseau tonnerre, lui, il coûte pas excessivement cher, c'est 6-7 € à peu près. Et cela, il coûte que quelques centimes. Voilà. À noter que le danger oiseau tonnerre et le danger homme chien, c'est des cartes qui vont avoir des effets lorsqu'ils sont défaussés qui sont préférables lorsque vous jouez second. Tout simplement, oiseau tonnerre, lorsqu'il est défaussé, il va permettre de détruire une carte de l'adversaire qui est posée. Et danger oiseau tonnerre, il va permettre de baisser toutes les attaques des monstres face recto de votre adversaire de 1000. Donc c'est assez fort. Danger homme papillon, lui, lorsqu'il est défaussé, les deux joueurs vont piocher et les deux joueurs vont ensuite défausser une carte. Donc dans tous les cas, avec danger oiseau homme papillon, vous allez piocher, mais vous aurez l'inconvénient de faire piocher votre adversaire. Voilà, dans tous les cas, avec ce petit package danger, le but, ça va être de remplir votre terrain via des invocations spéciales, du coup d'activer leur effet de pioche. Donc ça, c'est le but principal des dangers, tout simplement. C'est simple et c'est efficace. Voilà pourquoi ils sont joués. Ensuite, dans beaucoup de decks dragons du tonnerre, vous avez le dragon blanc des sous-vivres
qui est joué avec le dragon noir et fond serpent. Donc moi j'ai joué 2 blancs et un noir. Alors le blanc, vous allez pouvoir l'invoquer spécialement en bannissant un monstre ténèbres depuis votre cimetière, et le noir en bannissant un monstre lumière depuis votre cimetière. Lorsque le blanc il est envoyé depuis le terrain au cimetière, il va permettre de tutoriser le noir, et inversement, lorsque le noir est envoyé depuis le terrain au cimetière, il va permettre de tutoriser le blanc. Donc comme on joue de blanc, en général on a plus de chances d'avoir le blanc en main. En plus, comme il bannit du ténèbre, c'est plus intéressant. Ça va permettre d'enchaîner et d'activer des effets de monstres ténèbres très intéressants, donc notamment le ténèbre dragon ou le rugis. Donc ça c'est très fort. Vous remplissez le terrain et en même temps vous permettez d'activer des effets potentiellement très forts. Vous allez pouvoir également avec le noir bannir des lumières, donc notamment le faucon par exemple. Et donc ce qui est cool, ce que je disais, c'est qu'on a plus de chances d'avoir le blanc en main. Donc lorsque vous l'avez en main, vous l'invoquez SP, vous allez l'envoyer ensuite pour vos combos, l'envoyer au cimetière. Il va permettre de tutoriser le noir, vous faites pareil avec le noir et il va permettre de tutoriser le blanc. Donc après avoir fait tous vos combos, vous finissez avec la même main de départ, vous aurez un blanc en main, et donc c'est potentiellement très fort. Ensuite au niveau des cartes magie, donc j'ai joué 2 fusions Dragon du Tonnerre. C'est en général une carte qui est jouée une seule fois. Moi j'aime beaucoup jouer Titan, elle donne un accès facile à Titan. Donc voilà, j'ai fait ce choix de la jouer 2 fois tout simplement. Ensuite 2 invitations des ténèbres, donc une très bonne carte dans ce deck, moteur de pioche. Vous piochez 2 cartes et ensuite vous bannissez un monstre ténèbres. Donc vous le savez, je reviens toujours à ceux-là. Donc il y a Ténèbres Dragon du Tonnerre ou Rugis qui ont des très bons effets lorsqu'ils sont bannis. Donc à ce moment-là, c'est simple et efficace, mais vraiment vous avez tous les avantages. Vous piochez 2 cartes et vous activez un effet de monstre très intéressant. Ensuite, on va jouer 3 fusions instantanées. Donc j'en dis pas plus, je vous montre au niveau de l'extra deck ce qu'on va pouvoir sortir avec. Mais c'est vraiment une excellente carte, une basique du deck selon moi. Ensuite on va jouer un Monster Reborn, je vous présente pas, c'est un classique, et on va jouer un sarcophage doré, donc qui est limité depuis la banlist de janvier. Voilà, personnellement par rapport au sarcophage doré, je trouve que la banlist de janvier était beaucoup trop sévère parce qu'ils ont limité le sarco et ils ont aussi limité la fusion brillante. Moi personnellement j'aurais préféré uniquement limiter la fusion brillante, ça permettait de toujours jouer x3 le sarcophage doré. Ça permettait de ne pas donner un trop gros coup à la version pure Dragon du Tonnerre sans pour autant le rendre cheaté, parce que sarcophage doré ça ne cheat pas non plus le deck. Ce qui était vraiment très cheaté, c'était la fusion brillante. Mais bon, c'est comme ça. Donc néanmoins, même s'il est limité, on va le jouer une seule fois, ça reste une excellente carte. Ensuite, passons à la présentation de l'extra deck. Donc forcément, vous vous en doutez, un deck Dragon du Tonnerre, c'est fait pour jouer Colosse, le boss monster du deck, de l'extra deck. Une excellente carte qui va empêcher votre adversaire de tutoriser lorsqu'il va être détruit au combat ou par un effet de carte. À la place, vous allez pouvoir bannir un monstre tonnerre depuis votre cimetière. Donc une excellente carte forcément qu'on va jouer x3 et qu'on va vouloir sortir à tous les duels. Ensuite, j'ai mis 2 Titans Dragon du Tonnerre que je jouais x3 dans la version pure. Ici va être moins intéressant. Néanmoins, son effet rapide qui va permettre de détruire une carte de l'adversaire durant son tour ou durant votre tour, ça reste un très bon effet. Il va aussi pouvoir se prémunir des destructions d'effets de cartes, tout simplement lorsqu'il va être détruit par un effet de carte. À la place, vous allez pouvoir bannir 2 cartes depuis votre cimetière. Donc quand même une très bonne carte Dragon du Tonnerre. Ensuite, on va jouer un attaque Kaminari et un renoncer au milieu. Vous l'avez compris, qu'on va pouvoir sortir avec la fusion instantanée. Donc le fait de jouer attaque Kaminari, ça va permettre d'invoquer Titan et tout simplement d'une autre manière en le bannissant depuis le terrain et en bannissant un monstre tonnerre depuis votre main. À ce moment-là, ça va non seulement tout simplement permettre d'invoquer Titan, mais ça permet de bannir un monstre tonnerre depuis la main. Donc le fait de bannir un monstre tonnerre depuis la main, par exemple si vous avez lui en main, que vous le bannissez, ça permet d'enchaîner en activant son effet. Donc pour moi, attaque Kaminari, ça reste une très bonne carte. Ensuite, le renoncer au milieu. Le renoncer au milieu, tout simplement, il va permettre de gérer des monstres chiants de l'adversaire en l'équipant au renoncer. Ensuite, je vais vous montrer les monstres liens. Donc, vous avez l'araignée lien, l'invocateur intrépide inconnu et la 8 apprentie sorcière.
Donc l'araignée lien, tout simplement, il faut un monstre normal pour l'invoquer. Dans le deck, vous allez avoir de grosses possibilités d'invoquer des jetons, notamment avec l'homme batterie ou le Sky Blaster. Donc tout simplement, là, le but, c'est d'avoir des monstres de noms différents, notamment avec le Chassiel Fantôme, puisque vous allez pouvoir du coup enchaîner facilement sur Saryuja, qu'on va voir juste après. Donc je vous montrerai aussi un petit combo. Vous comprendrez mieux si vous n'avez pas compris. Concernant l'invocateur intrépide inconnu, donc ça reste le Link 2 de base de l'archétype Dragon du Tonnerre. Donc ça reste voilà, une bonne carte, pas besoin de trop vous présenter. Il y a pas mal de versions pures qui le jouaient avant en 2 fois. Mais j'ai préféré jouer à la place du deuxième, une mi-apprentie sorcière qui va libérer 2 zones identiques mais qui va demander 2 monstres ténèbres pour être invoqués par les 1. Tout simplement, on a pas mal de monstres ténèbres dans le deck et certains moments, j'ai pas de monstres tonnerre qui me permettent d'invoquer l'invocateur intrépide inconnu. Donc lorsque je voulais libérer 2 bonnes zones, les 2 mêmes zones, avec un monstre lien, notamment la mi-apprentie sorcière, je le pouvais, même si j'avais pas de monstre tonnerre en main. Ensuite, la sorcière d'invocation qui malheureusement, je vous la présente, mais vous le savez, elle est maintenant interdite. Donc je vais pas trop m'attarder sur la carte là, mais sachez que du coup je l'avais jouée une fois. Ensuite, l'un de mes préférés packages qui est pour moi une des meilleures parties de mon extra deck et je vais vraiment vous le conseiller, même si vous ne jouez pas du Dragon du Tonnerre, dans plein de decks qui passent, notamment dans le deck Orcust par exemple. Donc j'ai joué Phénix Chevalier du Cauchemar et j'ai également joué la Licorne Chevalier du Cauchemar. Donc ces 2 cartes là sont juste excellente. Phénix, lorsqu'il va être invoqué par lien, vous allez défausser une carte depuis votre main et vous allez pouvoir détruire une magie piège. Et la Licorne Chevalier du Cauchemar, pareil, lorsqu'elle est invoquée par lien, vous allez pouvoir défausser une carte depuis votre main et vous allez renvoyer n'importe quelle carte, une carte depuis le terrain de votre adversaire dans son deck. Donc c'est très fort, ça va vous permettre de passer tous les monstres, voilà, qui sont non destructibles au combat, qui sont non malissables, etc., etc. Donc par exemple, il y en a beaucoup qui l'utilisent pour se débarrasser de Colosse. Colosse est très fort, mais ne peut rien faire contre Licorne. Donc ça, c'est très fort. Je les ai aussi mis dans cette position pour vous montrer que lorsqu'ils sont colliers, ils ont des effets. Donc Licorne, lorsqu'elle est collier, pour chaque monstre chevalier du cauchemar qui sont colliers sur le terrain que vous contrôlez, eh bien vous allez pouvoir piocher autant de cartes chevalier du cauchemar. Donc là, on en contrôle 2. Vous allez pouvoir piocher 2 cartes à la place de 1 durant votre draw phase. Donc moteur de pioche, très très fort. Et ensuite, Phénix, il a un autre effet. Tous les monstres colliers, eh bien, ne sont pas détruits au combat. Donc ça reste 2 très très bonnes cartes que vous allez pouvoir inclure dans beaucoup de decks. Et franchement, je vous les conseille. Et ensuite, les 2 dernières cartes de cet extra deck, de Link 4, le Dragon Bombe topologique, 3000 d'attaque, Link 4, Saryuja, 2800 d'attaque, Link 4. Donc c'est 2 excellentes cartes. Je vais commencer par vous présenter le Saryuja, puisque c'est l'une des cartes les plus importantes de mon extra deck, si ce n'est la plus importante. Donc cette carte-là, elle va servir à démarrer énormément de combos. Donc dans le deck Danger Dragon du Tonnerre, soit vous avez une bonne main de base Dragon du Tonnerre et vous allez faire vos combos classiques Dragon du Tonnerre, soit vous avez une mauvaise main avec par exemple des cartes danger. Donc ici on va prendre danger homme-chien et Chassiel Fantôme. Donc à partir de ces 2 cartes là, vous allez pouvoir enchaîner sur un Saryuja et vous le savez, Saryuja il a des très bons effets, donc ça va permettre d'enchaîner encore plus loin. Donc là le but ça va être d'invoquer spécialement danger homme-chien par exemple, une carte danger, et de faire votre invocation normale Chassiel Fantôme. À partir de ce moment-là, vous contrôlez 2 monstres, Chassiel Fantôme et Danger Homme-Chien, et donc, de par l'effet de Chassiel Fantôme, vous allez pouvoir invoquer 2 jetons Chassiel Fantôme sur le terrain. Ça vous fait 4 jetons. Ce que vous faites, c'est que vous remplacez un des jetons par l'araignée lien que je vous ai montré juste avant. Ça vous fait 4 monstres de noms différents, et ça vous permet d'enchaîner sur un Link 4 Saryuja. Ok, donc une fois que vous avez Saryuja sur le terrain, comme vous avez utilisé 4 monstres, vous avez l'ensemble de ces effets qui s'appliquent. Donc vous allez pouvoir, pour tous les monstres qui sont invoqués normalement ou spécialement dans les zones qu'ils pointent, augmenter leur attaque et leur défense de 300 points. Ensuite, vous allez une fois par tour pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis votre main. Et enfin, lorsque cette carte est invoquée par lien, vous pouvez piocher 4 cartes puis placer 3 cartes dans votre deck. Donc
on vient de tout simplement l'invoquer par lien. Vous allez pouvoir piocher 4 cartes et parmi les cartes que vous piochez, vous avez beaucoup de chance. Vous avez Homme Batterie par exemple et imaginons que vous avez le petit faucon, dragon du tonnerre. Donc à ce moment-là, ça va très très vite s'enchaîner, ça va faire très très mal. Donc vous allez activer le troisième effet dans le deuxième effet de Sarioja. Tout simplement, vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre depuis votre main, une fois par tour. Donc vous invoquez spécialement l'Homme Batterie. À ce moment-là, comme il est invoqué spécialement, vous allez pouvoir activer son effet et envoyer depuis le deck au cimetière une carte monstre tonnerre. Donc vous allez envoyer Rugis. Vous avez Faucon en main, vous le défaussez pour invoquer spécialement Rugis sur votre terrain. À ce moment-là, le deuxième effet de Homme Batterie s'active. Vous pouvez invoquer spécialement un jeton Homme Batterie sur le terrain. Et donc là, vous venez de remplir l'une des conditions pour poser Colossus. Tout simplement, il fallait activer l'effet d'un monstre Dragon du Tonnerre depuis la main. Et ensuite, il suffit de sacrifier un monstre tonnerre sur le terrain. Donc là, vous allez sacrifier le Rugis. Vous pouvez poser un Colosse. Effet de Rugis, envoyé depuis le terrain en cimetière, il va vous permettre d'invoquer spécialement un monstre tonnerre depuis le deck. Un monstre dragon du tonnerre. Donc qu'est-ce que vous allez invoquer? Eh bien, je mets ça au hasard. De toute façon, c'est pas hyper important. On invoque Matrix depuis le deck. Ensuite, ce que vous faites, c'est vous sacrifiez un autre monstre tonnerre et vous pouvez enchaîner sur un deuxième Colossus. Vous avez compris. Là, vous avez encore un autre monstre tonnerre. Vous enchaînez sur le troisième Colossus. Voilà, ça c'est l'un des combos de base. S'il passe, franchement, vous êtes bien. Vous avez Sarioja, vous avez 3 monstres Colossus, donc qui sont quand même très très forts, et vous avez une carte qui, à la phase, de par l'effet de Rugis, va revenir dans votre main. Donc potentiellement, vous allez pouvoir défausser Matrix, effet rapide durant le tour de l'adversaire, et augmenter l'une des attaques de vos monstres Dragon du Tonnerre. Donc ce qui est très fort aussi, c'est que là, ils n'ont pas 2600 points d'attaque, ils sont à 2900 de par l'effet de Sarioja. Donc voilà, ça c'est pas forcément l'un des meilleurs combos, mais quand même, c'est quand même un combo de base qui est très très fort dans ce deck. Ensuite, je vais vous parler du Dragon Bombe topologique que je viens de vous montrer. Donc lui, tout simplement, il a un très très bon effet. Lorsque vous invoquez spécialement dans une zone pointée par un monstre lien, eh bien, un monstre dans la zone main deck, tout simplement, vous allez pouvoir détruire tous les monstres dans les zones monstres main. Donc c'est très fort parce que du coup vous le faites sur le terrain de l'adversaire, vous le faites sur votre terrain, mais vous n'oubliez pas bien que vous avez Titan ou vous avez Colosse qui peuvent justement se prémunir des effets de destruction de cartes. Donc ça c'est très très fort. Donc en général, vous arrivez du coup à les protéger entre guillemets. Ils restent sur le terrain, ils ne pourront pas faire d'attaque, donc mettez-les plutôt en mode défense. Par contre, le fait qu'ils sont sur le terrain, leurs effets sont actifs. Hein. Donc Colosse empêche toujours la tutorisation et vous avez toujours l'effet rapide de Titan. Vous avez détruit toutes les zones main monstres de l'adversaire. Et du coup, avec le Dragon Bombe Topo, soit vous attaquez directement, soit vous attaquez un monstre lien, mais sachez qu'en tout cas, vous allez infliger à votre adversaire des dommages égaux à l'attaque que le monstre avait, qui subit, qui est ciblé par l'attaque du Dragon Bombe topologique. Donc ça c'est, je dirais pas un gros combo, mais c'est un combo qui peut faire mal, qui est simple et efficace. Donc comment vous posez Titan ou Colosse dans les zones pointées, sachant que vous avez juste avant le Dragon Bombe Topo, vous faites Fusion Dragon du Tonnerre notamment. Donc vous invoquez Titan ou vous invoquez Colosse. Attention, petit détail de ruling par rapport au Colosse Dragon du Tonnerre. Donc lorsque vous faites Fusion Dragon du Tonnerre pour invoquer le Colosse, quand vous regardez les monstres matériels qu'il faut pour la fusion de Colosse Dragon du Tonnerre, il vous faut Dragon du Tonnerre, entre guillemets, plus un monstre tonnerre. Donc attention, c'est pas un monstre Dragon du Tonnerre, c'est le Dragon du Tonnerre. Hein. Donc le Dragon du Tonnerre classique. Donc le Dragon du Tonnerre classique, c'est-à-dire celui-ci. Attention, c'est pas du tout un monstre tonnerre comme ça peut être listé juste ici. 3 monstres Dragon du Tonnerre. On parle bien du Dragon du Tonnerre, c'est lui. Sinon, ça serait précisé un monstre Dragon du Tonnerre, donc un monstre de l'archétype Dragon du Tonnerre. Donc voilà, ça c'est un petit détail qu'on n'y pose pas forcément.
Ok, donc passons rapidement au side deck. Donc comme vous avez pu le voir dans mon deck, je n'ai pas joué de hand trap, donc c'est ici que je les mets. Donc 2 floraisons de cendres et joyeux printemps, donc une carte qui est très basique, qui est très forte dans le format actuel, en ultra rare, voilà, c'est toujours mieux qu'en commune. Ensuite, 2 Dragons et Lledera mode fer, une excellente carte que je vous conseille vraiment, mais alors vraiment très forte. Elle va pouvoir vous aider à vous débarrasser de 3 monstres sur le terrain de l'adversaire en les sacrifiant. Vous allez avoir accès à cette carte extrêmement facilement depuis la sortie de Duel Power, donc allez-y, foncez, elle est très accessible et elle est très efficace. Ensuite, je joue un deuxième Denko Seka pour jouer tout simplement 2 Denko Seka avec celui que j'ai déjà dans le main deck. Le but, c'est de pouvoir faire face à Sky Striker ou Altergeist, tous les decks qui jouent beaucoup de magie piège. Donc cette carte-là, elle est très forte. Elle m'a fait un round, elle m'a fait une win durant le WCQ. Donc franchement, voilà, ça aide là quand vous jouez Dragon du Tonnerre, c'est une très bonne carte. Ensuite, un classique, j'ai joué 3 contrôles mental, donc cette carte là, elle est simple, efficace et pas très chère. Donc franchement, je vous la recommande si vous n'avez pas un gros budget pour le side deck. Donc c'est très simple, vous ciblez un monstre contrôlé par l'adversaire, jusqu'à la end phase, vous pouvez prendre le contrôle de la cible. Donc c'est fort parce que vous pouvez utiliser l'effet du monstre que vous avez pris, vous ne pourrez pas le sacrifier, vous ne pouvez pas faire d'attaque avec, par contre vous pouvez faire des invocations lien avec. Et c'est là tout l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir utiliser l'effet d'un monstre fort de l'adversaire contre votre adversaire, mais également vous en débarrasser en profitant d'ailleurs pour en faire votre invocation lien. Donc c'est très fort. Ensuite, 3 Twin Twister. Donc Twin Twister, ça c'est pour tous les magies pièges de l'adversaire. C'est pas forcément contre Sky Striker ou Altergeist, mais là ça va être contre vraiment tout type de deck. Je pense notamment au deck zombie qui joue une carte magie de terrain, un monde zombie, et qui va vous gêner par rapport aux invocations depuis votre extra deck, notamment les monstres fusion que vous utilisez dans le deck Dragon du Tonnerre. Donc ça permet de vous débarrasser d'un peu tous les magies pièges que vous allez rencontrer. Ensuite, c'est un format, vous le savez, qui joue beaucoup de hand trap. Donc pour se prémunir, rien de mieux que Appelé par la tombe que j'ai joué 2 fois. Et enfin, j'ai tenté un petit truc, je vous avouerai, c'est pas le choix le plus judicieux, mais j'avais pas mal de place encore dans mon side deck, donc j'ai joué 2 fois Assaut de la sorcière, tout simplement en me disant que si je tombe contre un adversaire qui va tout le temps me counter, qui va m'embêter, et bien je me dis, voilà, je side de ça. Si il fait l'annulation de mon invocation normale ou spéciale, ou s'il annule l'activation d'une de mes cartes, ou d'un effet, je peux détruire toutes ces cartes contrôlées par qu'il contrôle ou toutes les cartes qui sont dans sa main. Donc voilà, c'est potentiellement très fort. Par contre, la chose auquel on ne fait pas attention, et souvent quand on est débutant on ne fait pas attention à ça, c'est que la carte est très lente dans la mécanique de jeu. Donc à première vue elle paraît très forte, mais en fin de compte elle n'est pas si forte que ça. Donc je l'ai sidé, c'était plutôt un test, j'étais pas là pour avoir un side deck hyper optimisé, j'avais 2 places de libre, donc je me suis dit ok on met Assaut de la sorcière et on essaye de tester, mais voilà, bien évidemment un test sans grande réussite. Alors dans ce deck, par rapport au Sky Blaster qui est maintenant limité, qu'on peut jouer qu'une seule fois, sachez que bien entendu vous allez pouvoir toujours le jouer une seule fois, mais il va falloir revoir un peu le deck. Fondamentalement il ne change pas beaucoup, mais il va quand même falloir ajuster certains éléments dans le deck. Alors ce que je vais vous proposer, c'est d'aller checker les decks tout simplement qui utilisent les cartes que je vais vous montrer. Donc il y a des decks qui utilisent le Greffeur des Ténèbres ou le Chevalier Armageddon qui vont permettre de bannir, envoyer depuis le deck au cimetière, donc ça c'est assez fort. Vous avez aussi le Légionnaire Dragon du Chaos qui en général est joué 2 ou 3 fois dans des versions où vous allez retrouver la carte magie et lumière de Seka. Donc là vous allez pouvoir toujours jouer votre petit package danger, mais vous avez ces cartes là qui vont modifier le deck. Ça va vous permettre de toujours piocher, toujours faire la même mécanique de jeu. Alors par rapport aux différents decks qui existent de Dragon du Tonnerre danger, j'ai pas trop eu le temps de regarder quoi changer dans mon deck, mais les cartes en tout cas que je vous ai proposées sont assez intéressantes. Vous avez la carte Lumière de Seka qui est très intéressante, que je vais tester. Cette carte là, elle va vous apporter un très gros avantage. Lorsque vous l'activez, vous allez pouvoir piocher 2 cartes, et lorsqu'elle est au cimetière, vous pouvez la bannir et vous pouvez révéler un de vos monstres dans la
la main, vous la mélangez dans le deck et vous piochez encore une carte. Donc c'est une carte qui vous permet vraiment de beaucoup piocher. Elle n'est pas très chère, donc franchement je vous invite à vous la procurer si vous voulez la tester. Et sachez par contre qu'elle va vous apporter, n'empêche, un gros désavantage également. Si vous l'activez, vous avez déjà une première condition, vous devez avoir aucune magie piège dans votre cimetière. Et ensuite, lorsque vous l'activez, vous ne pourrez plus activer durant le reste du duel de cartes magie piège, à l'exception de cette carte. Donc vous pouvez quand même la jouer 3 fois, mais voilà, sachez que du coup ça vous empêche de jouer de nombreuses cartes magiques dans le deck, dont notamment la fusion Dragon du Tonnerre qui va vous empêcher d'accéder à Titan. Vous ne pourrez pas jouer des moteurs de pioche, vous ne pourrez pas jouer fusion instantanée, vous ne pourrez pas jouer non plus sarcophage doré, enfin bref, toutes les autres magies pièges. Donc je trouve que fondamentalement le deck va beaucoup changer à cause de lumière de ces cartes, mais ça reste une très bonne carte. Et si vous combinez au danger et tout, le deck globalement il pioche beaucoup. Et vous pouvez quand même bien vous en sortir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter. Voilà, ça ferait très plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, on va passer au tirage au sort du concours spécial 200 abonnés pour gagner le booster Néo Tempête des Ténèbres. Donc ça fait très plaisir. Vous êtes 43 à avoir participé. Vous êtes tous juste ici. Et donc c'est ma copine qui va procéder au tirage au sort. Donc vas-y, je t'en prie. Qui va être le gagnant ou la gagnante de ce concours spécial 200 abonnés. Ça fait très plaisir de vous proposer ce concours. Et donc le ou la gagnante de ce concours, Robert Briseb. Briseb, c'est ça? C'est ma copine qui a écrit, elle a très mal écrit. Brisebois, Robert Brisebois, tu es le gagnant de ce concours spécial 200 abonnés. Bravo à toi, félicitations, merci à tous d'avoir participé au concours, ça fait plaisir, merci de faire progresser la chaîne, merci de rendre la chaîne active. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.